Bonjour. Aujourd'hui, comme prévu, on va faire la dérivée de cette fonction. Donc, comme vous avez une fonction, ce style-là. Donc ici, on a un quotient, c'est-à-dire on a un numérateur et un dénominateur. Il y a des étudiants ou des élèves qui vont faire la formule U sur V dérivée est égal à U'V moins UV' sur V carré. Okay. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre tout ça, c'est U, V, et ils vont faire l'opération. C'est bien, c'est une méthode. Il y a une autre méthode. À chaque fois que vous avez une fonction mélangée, essayez de simplifier. Essayez de voir si on peut simplifier. Donc, on fera ça, si vous voulez, si on a le temps, on fera ça avec cette méthode. Donc, avant que je commence à faire la dérivée, je simplifie ma fonction. J'ai f de x est égal à quoi? J'ai x carré plus x, racine carrée de x, plus 1 sur x. Donc, ça, je peux l'écrire. Donc, puisque j'ai une somme et une somme, je peux séparer les sommes en respectant le même dénominateur commun. Et donc, ça nous fait x carré sur x plus x racine carrée de x sur x plus 1 sur x. Donc ici, je peux simplifier par x en haut et en bas, il me reste x. Ici, je simplifie par x en haut et en bas, il me reste racine carrée de x. Et là, 1 plus x. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Là, c'est une somme de fonctions usuelles. La fonction x, la fonction racine carrée de x et la fonction 1 sur x. Maintenant, tout ça, c'est f de x. Maintenant, si je veux faire la dérivée, c'est facile. f' de x est égal à quoi? À dérivée de x plus dérivée de racine carrée de x plus 1 sur x dérivée. Donc, quand on a dérivée de x est égal à 1, dérivée de racine carrée de x, c'est combien? C'est 1 sur 2 racine de x. Si vous ne vous rappelez pas de ça, essayez de faire la méthode que je vous ai montrée l'autre fois. Et quand j'ai 1, donc c'est moins 1 sur x au carré. Donc, si vous ne vous rappelez pas de ces fonctions-là, okay, de la dérivée de racine carrée de x, donc j'ai racine carrée de x, j'ai racine carrée de x est égal, racine carrée de x est égal à x à la puissance 1 demi dérivée. Et quand je dérive ça, ça fait 1 demi, x à la puissance 1 demi moins 1, ok, et ça fait 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Et quand j'ai une puissance avec un exposant négatif, je peux la descendre en bas, il devient positif. Ça fait 2x à la puissance 1 demi. Et je sais que x à la puissance 1 demi est égal à 2 racine carrée de x. C'est ce qu'on a posé ici. Pour ici, on a 1 sur x, dérivée est égal à quoi? À x, parce que ça c'est x à la puissance 1. Parce qu'on ne le note pas. Et donc ça fait moins 1. Si je fais sa dérivée, donc est égal à quoi? Est égal à moins 1. X à la puissance moins 1 est égal à quoi? À moins 1 sur, là ici c'est moins 2, donc ça fait x à la puissance moins 2, plus 2 plutôt, parce que là c'est moins 2, parce que là est égal à moins x à la puissance moins 2. Donc le x à la puissance moins 2, il descend, il devient x au carré.
C'est ce qu'on a écrit ici. Et donc notre dérivée maintenant, elle est comme ça. Vous pouvez le faire au même dénominateur commun, vous pouvez vous faites suivant la demande de la question suivante. Donc, j'ai pris cette fonction, c'est juste pour vous faire le rappel des dérivées usuelles de x, racine carrée de x, 1 sur x. Il y a aussi d'autres fonctions usuelles. C'est de la trigonométrie. Il y en a qui font la trigonométrie et pas d'autres. Mais on va les faire pour que... Donc quand j'ai cos de x et je fais la dérivée est égale à quoi? Et quand j'ai sinus de x est égal à quoi? Donc quand vous avez le cos et au sin, toujours vous faites votre cercle trigonométrique. Ici j'ai du cos, ici j'ai du sin, là c'est moins cos et là c'est moins sin. Et donc quand je fais la dérivée, je vais dans ce sens-là. Ça c'est le sens de la dérivée. Et le sens contraire, c'est les primitives. Ok? Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les dérivées. Donc, cos de x, dérivée est égal à quoi? Attention, parce que là, c'est que du cos. Si on fait le cos, dérivée, c'est moins sin. C'est égal à moins sin de x. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On fait la dérivée de x fois la dérivée de cos. Comment? Pour savoir d'où ça vient, moins sin. C'est-à-dire que je prends la dérivée de ce qui est ici, ok, multiplié par dérivée de cos, qui est moins sin de x, est égal à quoi? À 1 fois moins sin de x, ok, est égal à moins sin de x. Donc, pourquoi j'ai mis la dérivée? Imaginez qu'on a cos, par exemple, de 2x carré moins 1, et on veut sa dérivée. Ok? On sait que dérivée du cos, c'est moins sin, mais il y a une fonction ici. Et donc, on prend la fonction x moins 1, on fait sa dérivée, multipliée par dérivée du cos de la fonction. Et dérivée, c'est moins sin de ma fonction, comme il est. Moins 1. Et donc, dérivée de 2 cos carré moins, dérivée de 2 x carré, donc c'est 4x. Dérivée de 1, c'est 0, multiplié par moins sin de 2x carré moins 1. Ok? Donc, je mets le moins à l'extérieur, ça fait moins 4x sin de 2x carré moins 1. C'est du carré là. Ok. J'espère que vous avez compris là. Le sinus, c'est la même chose. Donc, on va effacer ça. Si on fait sinus de x dérivé est égal, le sinus dérivé c'est cos est égal à cos de x. Mais il y a un x' ici, attention. Et le x' est égal à 1, et donc ça fait 1 fois cos de x est égal à cos de x. D'accord? Prenons un exemple avec une fonction. Imaginez qu'on a sinus de racine carrée par exemple, de 2x. Ok? Et on veut sa dérivée. Est égal à quoi? Dérivée
de la racine carrée, ok, multiplié par dérivée de sinus. Dérivée de sinus, c'est cos, donc ça fait le cos, mais de ma fonction. Parce que c'est des fonctions composées. Ok? Ils sont composés de quoi? Composés par exemple de sinus et de la fonction qui est à l'intérieur. Là, c'est sinus et la fonction. Non, c'est comme si j'ai f rangé de racine carrée de 2x. Ok? Donc, ici, la dérivée de ça, on a dit, attention, parce que l'autre fois, quand on a fait la dérivée de racine carrée de x, racine carrée de x ben, est égal à 1 sur 2 racine carrée de x. Ok, ça c'est quand on a. Mais si on a 2x, ça veut dire que racine carrée de 2x, si on fait sa dérivée, est égale à quoi? À dérivée de ça à la puissance 1/2. Et ce n'est pas le x, c'est les 2x qui sont à la puissance 1/2. Et si on veut sa dérivée de ça, est égale à 1/2, ok, multiplié par, donc là, le 1/2, il descend, multiplié par 2x à la puissance 1/2 moins 1, multiplié par 2x dérivé. Ok? Attention à ça. Et donc, ça fait quoi? Ça fait 1/2, 2x à la puissance moins 1/2, multiplié par dérivée de 2x, c'est 2. Donc, le 2, il part avec le 2. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2x à la puissance moins 1/2. Et si je la descends en bas, ça me fait 1 sur 2x à la puissance 1/2. Et 2x à la puissance 1/2, c'est 1 sur racine carrée de 2x. Ok? Donc, quand il y a une fonction, faites attention de telle sorte que vous faites la dérivée. Si vous ne faites pas la dérivée de ça, vous allez vous trouver avec un 2. Et on multiplie 2 par ça. Donc, ça ne marchera pas. Il y aura une erreur de 2. Donc, on a dit c'est pour le cos et le sin. Après, les questions qui peuvent se poser pour les dérivés aussi, c'est le cas où on a par exemple on a vu dans les dérivés exponentielles de x, dérivée est égale à exponentielle de x, parce que ici c'est x', et le x', et c'est égal à 1, ça fait exponentielle de x. Maintenant, si j'ai exponentielle, par exemple, de x au cube moins x plus 1, ok, si je fais sa dérivée, ben, est égale la dérivée de ma fonction, qui a l'exposant, multiplié par x au cube plus x plus 1. Ok? Donc la dérivée de ça, dérivée de 3x, c'est 3x carré, et dérivée de x, c'est 1, et dérivée de 1, c'est 0. Donc j'ai ça fois exponentielle de x plus 1. Ok. J'espère que c'est clair. La même chose pour le logarithme. Quand on a ln de x, et si on fait sa dérivée, c'est 1 sur x. Le 1, c'est quoi? C'est x' sur x. Donc x' c'est 1 sur x. D'accord? Mais par contre, si j'ai une fonction, ln, par exemple, d'une fonction, par exemple, je ne sais pas, on va faire ln de la racine carrée de x. Ok? Et on veut sa dérivée. Est égal à quoi? Est égal dérivée
de la racine carrée de x fois 1 sur la racine carrée de x. Ok? Et donc, dérivée de ça, on a dit c'est 1 sur 2 racine carrée de x fois 1 sur racine carrée de x. Et donc, ici j'ai racine de x fois racine de x, c'est x. Avec ce méthode, ça fait 1 sur 2x. Ok? Donc, on a ce résultat-là. Mais regardez, on peut faire une autre méthode. Là, ici, on a fait cette méthode. Et si on prend, par exemple, ln de racine carrée de x, dérivée, ben, est égal à quoi? Est égal à ln de x à la puissance 1 demi. Ok? Dérivée. Et on sait que quand on a ln de x à la puissance quelque chose, on peut le sortir. Ça fait 1 demi ln de x. Et si on fait sa dérivée, donc le 1 demi, on peut le sortir, et j'ai ln de x dérivé. Okay? Et dérivée de x est égal à quoi? À 1 demi fois 1 sur x. Et ça est égal à 1 sur 2x. C'est ce qu'on a trouvé ici. Donc il y a cette méthode-là et cette méthode-là. Donc il y a beaucoup de... On peut les manipuler, les dérivés usuels, et on les utilise sur les fonctions. Faites attention de telle sorte que respecter quand il y a des fonctions, c'est-à-dire dans l'exposant à l'intérieur, c'est-à-dire c'est des fonctions composées. Donc, likez et commentez si vous avez des remarques. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des exercices. Je serai là pour vous aider à les corriger et à les commenter. Merci, à la prochaine.